Bienvenue sur Autoplus.fr. Au sommaire, le concept Mercedes F800, l'Aston Martin Rapide en Espagne, l'Audi RS5 déjà à nu sur internet et enfin la nouvelle Toyota Auris. L'une des stars du stand de Mercedes à Genève se prénomme F800 Style. Cette grande berline 5 places de 4,74 m de long et 1,94 m de large, à la fois sportive et raffinée, se dote d'une plateforme multipropulsion inédite. Elle autorisera l'installation d'un bloc essence-électricité ou à pile à combustible. Le système hybride rechargeable est animé par un V6 essence de 300 chevaux et un module électrique de 109 chevaux. L'ensemble d'une puissance de 409 chevaux s'autorise un 0 à 100 en moins de 5 secondes pour une consommation de 2,9 litres au 100 et des émissions de CO2 de seulement 68 grammes par kilomètre. Le mode 100% électrique permettra de parcourir une trentaine de kilomètres. De son côté, le dispositif électrique à pile à combustible offre 136 chevaux et ne rejette que de la vapeur d'eau. L'autonomie est de 600 km pour une conso d'hydrogène équivalente à 3 litres de gazole au 100 km. Et les performances sont honorables avec un 0 à 100 km/h atteint en 11 secondes et une vitesse maxi de 180 km/h. Si le concept n'est pas amené à être produit, Mercedes a bien précisé que ces technologies étaient proches de la production en série. À suivre donc. L'Aston Martin Rapide se dégourdit les soupapes au soleil, ça change de la grisaille britannique. Et pour faire respirer à plein poumon son V12 6 litres de 477 chevaux, la firme de Gaydon est partie du côté de Valence en Espagne. L'occasion de redécouvrir les courbes de la 4 portes et son intérieur avec 4 places individuelles. Selon les premières estimations, Aston Martin aurait déjà programmé 2000 commandes pour l'année. Les premières livraisons sont attendues au mois d'avril. Attention, la Porsche Panamera n'est plus seule à bord. Rien d'officiel encore et pourtant les sites internet ne parlent que d'elle. Voici l'Audi RS5. À quelques jours du salon de Genève, les premiers clichés de la sportive haut de gamme ont été révélés. Comparé à la S5, on remarque tout de suite les boucliers au design nettement plus agressif. Sous le capot, les pronostics vont bon train. On table sur une version suralimentée du V8 4,2 litres de la S5 ou bien une version optimisée du V6 TFSI de la S4. Dénouement dans 11 jours. Au printemps, la nouvelle Toyota Auris fera ses débuts en concession. Extérieurement, la compacte s'allonge de 25 mm et reçoit pour l'aspect esthétique de subtiles retouches. Exemple, les rappels de clignotants désormais sont intégrés au rétroviseur. À bord, on note l'arrivée d'une nouvelle console centrale ou encore d'un frein à main redessiné. Les finitions s'enrichissent, elles, d'une version Sportline pour séduire une clientèle plus jeune. Côté motorisation, les blocs sont plus sobres. Le bloc de 100 chevaux essence d'entrée de gamme dispose d'office du système Stop and Start. Enfin, parmi les 3 diesels, un de 90 chevaux dispose d'un FAP de série et n'émet plus que 118 grammes de CO2 par kilomètre. Notez qu'une version hybride d'une puissance totale de 136 chevaux et aux émissions de CO2 de 99 grammes seulement sera proposée à la mi-2010. Merci de nous avoir suivis et à demain.